Voilà, nous démarrons ce bulletin d'information avec ce nouveau format de pain sur le marché à partir de ce lundi. La Fédération nationale des boulangers en a décidé ainsi. Le prix est fixé à 200 francs CFA. Justement, Joseph Diab de la Fédération nationale des boulangers sera l'invité d'RFM matin. Ce sera tout à l'heure. Il donnera plus de détails. Saccage de l'école du village de Djamoueli dans le département de Vélingara. Aux dernières nouvelles, l'enquête progresse et 2 personnes ont été arrêtées par la police. Certainement, nous y reviendrons également avec notre correspondant sur place. Ici à Dakar, l'insécurité grandissante à la zone A. Les habitants vivent avec la peur au ventre depuis des semaines, pas moins de 4 à 5 agressions par jour. Et ils ont décidé de prendre en charge leur propre sécurité. Ils l'ont fait savoir hier lors d'un point de presse avec Pape Farani et Diafaraba. Son expérience malheureuse motive son combat. Cette dame a été traînée sur la route avec son sac à main par des agresseurs à la Jona. J'étais debout, il y a 2 scooters qui sont venus et ils m'ont agressé. Ils ont arraché le sac. Après, je me suis tombée. Il n'y avait pas personne? Non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et vous avez la peur ici? Si, bien sûr. En plus, j'avais du mal à se lever. J'avais vu personne. Je me tournais. Après, je me suis dit, sac bi dafa la mos woon sama loxo après muy gën a xëcc lu ma doon muy diri waaw si lañ ma kii nii tali bi xool sama loxo bi. Depuis des semaines, les habitants de Zone A sont envahis par des hôtes indésirables qui hantent leur sommeil. Elle a été blessée en ce moment. Elle a plus sa main ne fonctionne plus parce qu'ils l'ont vraiment blessée et c'était une caissière. Voilà. Et ce matin, une amie de la zone B une sœur qui venait à la messe, a été agressée aussi. Mais heureusement, elle a pu tirer son sac. Le sac s'est coupé, eux ils sont partis. Et c'est toujours des gens en scooter. C'est désolant, mais vous voyez, je suis sûre que tous ceux qui passent ici en scooter, ça, c'est des agresseurs. Wurnement. Non, mais je vous dis, maintenant moi j'ai peur des scooters. Pour faire face à ces agresseurs, les populations s'organisent en attendant l'intervention des autorités. À un certain moment, on a averti les autorités administratives. Les agressions, ça fait presque 1 an que ça continue, du matin au soir. Maintenant, on va aller dans un sens. Le pays est en insécurité. Avant qu'on tue un de nos sœurs, une de nos sœurs ou bien un de nos frères, on va prendre nos propres mesures. La zone n'est pas un quartier pacifique. On est là, c'est-à-dire qu'il faut avertir. C'est un avertissement qu'on donne à tous les agresseurs. Si on attrape un agresseur, vous serez enterré à Yoff. Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine. Parce que j'ai 15 mois, nous ne. Mais à partir de 21h jusqu'à 7h du matin, il n'y avait plus d'agression dans le quartier. Nous savons comment nous commençons à changer eux. On va changer d'eux. On va régler le problème, Inch'Allah, ici dans le quartier. Si les autorités ne nous viennent pas en aide. Des cas d'agression à répétition sapent le bon vivre des populations des quartiers jaunes A, suffisant pour mobiliser tout le monde dans l'optique d'instaurer cette paix durable. Politique à présent avec le PASTEF qui dénonce le rejet des recours de l'opposition par le Conseil constitutionnel. Le porte-parole du parti, Ousmane Sonko, estime que la justice est le dernier rampant de la liberté. Maître Abdoulaye Tall invite les autorités judiciaires à plus de responsabilités. Il assistait à une manifestation culturelle à Hambourg. Je vous propose de l'écouter des propos recueillis par Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Effectivement, la révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte pour la journée du 26 février et pour un délai de 2 mois. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai lancé un appel aux primo-votants, aux jeunes, plus particulièrement aux jeunes, d'aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Et également pour les jeunes qui n'ont ni carte d'identité ni carte d'électeur, d'aller se rapprocher des services d'état civil et du tribunal d'instance de Mour, d'aller s'inscrire pour obtenir la carte d'identité, mais également d'aller s'inscrire pour obtenir la carte électorale. Je pense que c'est un message qui vient à son heure parce qu'au Sénégal, nous comptons plus de 2 millions de primo-votants et effectivement, c'est un nombre que nous ne devons pas négliger et ils doivent exprimer leur citoyenneté, leur droit de vote à travers les urnes. Nous ne pouvons pas comprendre qu'à chaque fois qu'il y a recours devant le Conseil constitutionnel, soit c'est par l'incompétence, soit c'est par le rejet. C'est pour cette raison que lâche un appel aux autorités judiciaires, notamment à celles du Conseil constitutionnel, de faire preuve de plus de responsabilité en acceptant
en examinant de la façon la plus minutieuse les recours qui ont été formulés par les opposants et effectivement jouer leur rôle pour les acquis démocratiques, mais également jouer leur rôle comme étant le dernier rempart de notre système judiciaire. Puis retenez que le professeur Ismaël Madior Fall, lui, prend la défense du Conseil constitutionnel. Selon l'agrégé en droit constitutionnel, la récente décision polémique rendue par les sages relative au recours de l'opposition parlementaire ne souffre d'aucune irrégularité et est de bonne qualité, déclare l'ancien ministre de la Justice, ajoutant que les sages du Conseil constitutionnel devaient être félicités car ils ont évité une situation de vide constitutionnel. Vous l'avez suivi hier dans le grand jury de la RFM. Les victimes de démolition de Tivaouane-Peulh montent au créneau pour exiger le paiement de leur indemnisation et les 20 hectares promis par le chef de l'État pour leur recasement. Ils ont organisé un rassemblement sur le site des 20 hectares pour tirer la sonnette d'alarme. On écoute leur porte-parole, interrogé par Abdou Diouf Diagne. C'est l'État du Sénégal, le président Macky Sall, qui a donné 20 hectares à ces victimes-là. S'il y a une société, comme il l'a dit, une société qui veut s'opposer à ce projet-là, mais c'est peine perdue. Parce qu'il n'y a aucune société qui pourra s'opposer à la distribution de ces terrains-là. Comme je vous l'ai dit tantôt, nous, on est prêts. La procédure qu'on avait élaborée avec l'État du Sénégal, à savoir les représentants de ces autorités au niveau local, nous sommes toujours en train de respecter cette procédure-là. Même si nous ne voyons plus ces autorités-là, mais nous sommes toujours en train de respecter ces procédures-là. Parce qu'au début, ils nous disaient que nous habitons des sites dans des situations qui sont déplorables. Et pourquoi pas ne pas payer ces impasses à ces pauvres sinistrés-là? Mais il n'y a pas actuellement un Sénégalais beaucoup plus sénégalais que ces gens qui sont là. Ce sont des pères et des mères de famille qui sont dépourvus de tout moyen. Qu'ils avaient construit le peu ils l'avaient construit sur un lopin de terre. Le seul délit qu'ils ont fait, c'est vouloir assurer un toit à leur famille. Et nous parlons de la situation de la Covid-19 au Sénégal, plus particulièrement à Rufisque, une ville qui enregistre une forte hausse de cas de coronavirus sous la pression du variant Delta. Le chef du district sanitaire qui tire la sonnette d'alarme invite les habitants à se faire vacciner pour éviter la saturation qui est déjà là. Même Abdou Diouf Diagne, Ahmadou Bamba Samb nous en disent davantage. Au district sanitaire de Rufisque, le taux de fréquentation ne cesse d'augmenter ces derniers jours. Les cas de Covid explosent. La forte viralité du variant Delta n'épargne personne, même les jeunes. Le nombre quotidien de contamination est multiplié par 10, voire 15. Le chef du district ne cache pas son inquiétude. Au niveau du district sanitaire de Rufisque, aujourd'hui, on a vu que pour cette troisième vague, le nombre de cas a été multiplié par 10 à 15. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait. Contrairement à ce variant Delta, on a vu que ce sont les sujets jeunes qui sont affectés et ce sont ces sujets jeunes qui ont également des cas compliqués et ce sont ces sujets jeunes également qui décèdent de plus en plus. Autre motif d'inquiétude pour Dr Mbaye Thiam, c'est la saturation des capacités hospitalières. Le personnel est débordé. Le personnel de santé ne tient plus, donc on est vraiment à bout et il faudrait que la population également nous aide, sinon ça sera la catastrophe. Et le vaccin reste la seule alternative, d'où l'appel lancé par Dr Thiam à l'endroit des habitants de Rufisque. Aujourd'hui, les populations ont pris d'assaut cette vaccination parce que c'est une chose qui était vraiment attendue, mais également, comme on a l'habitude de dire, les Sénégalais parfois, ils ont un point de départ, ils savent prendre un départ mais ils ne savent pas finir. On invite toute la population qu'ils puissent venir se faire vacciner le plus tôt possible. Dans ce contexte de contamination très large, il faut revenir aux mesures barrières simples, laver les mains, port du masque et éviter les rassemblements. Vous aurez en fin d'émission donc le directeur de la prévention qui va venir nous donner les dernières nouvelles de cette pandémie au Sénégal. Et puis décès hier de Maboussou Thiam, l'inhumation est prévue ce lundi à 10h30 au cimetière musulman de Yoff, dont le strict respect des mesures sanitaires et les condoléances seront reçues à la sortie du cimetière. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, la direction le Mali. Le Mali, Cheikh Tidiane Diaw, où la mort donc, de l'homme accusé d'avoir tenté d'assassiner le colonel Assimi Goïta, le président de la transition à la grande mosquée de Bamako. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion publique suite donc à l'agression perpétrée
contre le président, son Excellence colonel Assimi Goïta, le 20 juillet 2021 à la grande mosquée de Bamako. Une enquête a été ouverte pour fait de tentative d'assassinat et d'atteinte à la sûreté de l'État. L'auteur de l'agression a été immédiatement appréhendé au cours donc des investigations qui ont permis de mettre en évidence des indices corroboratifs des infractions suivisées. Son état de santé s'est dégradé, admis au CHU Gabriel Touré, puis au CHU du Point G. Il est malheureusement décédé. Une autopsie a été immédiatement ordonnée pour déterminer les causes de son décès. Le gouvernement rappelle toutefois que son décès ne fait pas obstacle à la poursuite de l'enquête déjà en cours au niveau du parquet de la commune et surtout que les premiers indices collectés et les informations recueillies indiquent qu'il ne s'agissait pas d'un élément isolé. L'opinion sera tenue informée des résultats de l'autopsie et des suites des investigations communiquées signées par le gouvernement malien le 25 juillet 2021. Nigeria, 28 des 121 enfants enlevés il y a de cela 3 semaines dans le centre du pays ont été libérés. Ils avaient été kidnappés au sein même de leur lycée par des hommes armés. Les 28 enfants libérés sont tous âgés de 10 à 12 ans. En Afrique du Sud, les ports victimes d'une mystérieuse cyberattaque. Depuis le 22 juillet, le système informatique de l'entreprise Transnet qui gère tous les ports d'Afrique du Sud est inaccessible, tout comme le site officiel pour Durban, 3e port conteneur du continent. Les conséquences de ces attaques sont déjà lourdes. En Tunisie, le président Kais Saied a annoncé hier soir qu'il suspendait les travaux du Parlement et démettait de ses fonctions le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, après une journée de manifestation contre les dirigeants tunisiens. Et nous terminons avec la France. L'Assemblée nationale a approuvé dans la nuit du dimanche à lundi de manière définitive le projet de loi anti-Covid qui étend le pass sanitaire controversé oblige les soignants à se faire vacciner. C'est tout pour cette fenêtre internationale.